autant une femme fonctionne comme un jardin, autant un homme, lui, fonctionne comme un dauphin. Vous savez comment on dresse ces dauphins pour qu'ils sautent dans les cerceaux? Vous savez comment on fait? On donne du poisson. Le dauphin va sauter pour montrer comme il est grand, comme il est fort, mais aussi parce que chaque fois qu'il saute, il a du poisson. J'ai assisté à une conférence de l'auteur de ce livre, John Gray, de Mars et Vénus, il y a un peu plus de 15 ans aux États-Unis. Et j'ai adoré ce que j'ai entendu, parce que même si je m'entendais très bien avec Corinne, ma femme, à ce moment-là, on n'était mariés que depuis 2 ans aussi, donc on n'avait pas encore eu le temps d'avoir beaucoup de problèmes. Mais il y avait des petits questionnements que j'avais sur son comportement, sur certaines choses qu'elle faisait qui me posaient question. Par exemple, pourquoi le matin elle se lève, elle va vers sa garde-robe, elle me dit j'ai rien à me mettre, alors que sa garde-robe est pleine, donc j'étais un peu surpris. Et vraiment j'ai eu des réponses très concrètes à ces petites choses du quotidien, rien de grave, vous voyez, mais des petites choses comme ça. Corinne rentre il y a quelques années à la maison, elle me dit « Ouh là là, dans quel lycée on va mettre Julie ?» Notre fille aînée, Julie, on a 4 enfants. Elle avait 7 ans à l'époque. Quand je décris les situations, en fait, je ramène les gens dans leur vie à eux. Je fais l'inverse d'un spectacle traditionnel, où dans un spectacle traditionnel, les spectateurs sont invités à entrer dans l'univers qu'on crée sur scène. En fait, moi, en tant que prof, et quand je joue mes personnages, je rentre dans l'univers de chacun à travers les exemples que je prends. J'ai une copine qui m'a dit que ce lycée-là, il était pas terrible. Il y en a un autre qui est vraiment bien, mais qui était un peu plus loin. Mais je sais pas, le matin, si j'aurais le temps d'aller conduire les enfants dans une école, et puis dans l'autre, quand t'es pas là le matin, de toute façon, t'es jamais là le matin, donc il faut bien que je débrouille toute seule. Peut-être qu'elle pourrait prendre un bus. Oh non, je veux vraiment pas qu'elle prenne un bus parce que moi, toute ma jeunesse, j'ai dû prendre un bus. Et mes parents m'engueulaient parce que je faisais du bruit le matin. C'était vraiment difficile à vivre pour moi. Je devais me lever avant eux. C'était vraiment difficile. Toute seule, hein. Vous voyez, toute seule comme ça. Hein. L'idée, évidemment, n'est pas de partager des vérités entre les hommes et les femmes. On est tous différents. Donc, évidemment, pendant le spectacle, j'explique ça, qu'il y a évidemment beaucoup de sujets comme la confiance en soi, comme les blessures du passé, les relations qu'on peut avoir avec nos parents, nos caractères différents vont évidemment faire que ce spectacle-là ne va évidemment pas résoudre tous les problèmes, évidemment. Mais je pense effectivement que ces informations-là peuvent vraiment aider à avoir une meilleure qualité de relation. Aujourd'hui, on est très souvent, on est dans des vies occupées, à travailler de part et d'autre et tout ça. On ne passe pas énormément de temps ensemble. Et si ce temps qu'on passe ensemble, c'est pour se chamailler, ça devient un petit peu dommage. Et les petites clés de compréhension que je peux apporter permettent que ces moments-là, ces petits moments qu'on passe ensemble, soient plutôt des moments de qualité plutôt que des moments de dispute. Alors j'en parle à la fin, parce que comme ça, moi, je suis sûr que les hommes restent jusqu'au bout.